Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Et oui, la vidéo arrive beaucoup plus tôt que prévu. Moi qui pensais passer un dimanche tranquille à dormir. Maintenant j'ai été réveillé par 50 000 tags en me disant ouais c'est bon, tout est sorti et tout. Et l'immense bonne nouvelle de la journée, c'est le retour de Tsubasa IM. Merci à vous. Merci à vous si vous passez par là. Je vous envoie une big force. Merci à vous pour tout le taf que vous faites, c'est exceptionnel. Merci à vous d'être revenus, etc. Franchement, vous êtes le temps. Voilà. Ça, c'était votre petite dédicace. Donc, on va pas perdre plus de temps. Donc là, vous savez pourquoi on est là. L'analyse détaillée de Natureza et de Roberto Carolus en Super Dream Fest qui vont arriver sous peu. Donc, je vous fais une analyse bien détaillée, bien propre. Et puis on y va. C'est parti. Allez, c'est parti. Le premier perso des deux, Roberto Carolus. Le pied gauche qui fait trembler l'Europe. Oui, à l'image de Roberto Carlos. Il n'y a pas de problème. Ça va très bien au perso de Captain Tsubasa Dream Team. Pas de souci. Donc il arrive avec une nouvelle inter à 550. C'est très bien, ça lui manquait par rapport à son inter à 517. Avec les intensités TS qui ont été revues à la hausse pour lui. Donc le tacle, le dribble et le contre. Franchement, c'est bien. C'est très bien. C'est un perso avec des TS complètes partout. Il n'a pas de carence à ce niveau-là. Il est bien dit à ce niveau-là. Donc 1389 de stats, c'est beaucoup. Hein. Je trouve ça beaucoup. Je trouve ça beaucoup, mais c'est très bien. C'est très bien, on prend. Il y a rien à dire. On va pas cracher dessus. Le leader skill, 28% pour les 3 joueurs de chaque type. Dreamco, Dreamfest, on prend. Pas de soucis, c'est bien. C'est bien. Ça commence à être un peu inutile, mais c'est bien quand même. C'est bien quand même. Impact tacle comme le passif principal. Impact tacle comme Toram, Dreamco vert. Donc 70% d'étourdissement plus s'il réussit son tacle. C'est bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'assistance 60%, le prix d'une confise soit moins 20%, tout comme Duchamp. Tout comme Duchamp, donc les deux. Les deux c'est bien, avec moins 20% d'endurance en moins pour l'assistance. C'est très bien, c'est une bonne. C'est un bon kit. Le kit est sympa. Le full might à 10% et la réduction de stam à 30%. Moi, je trouve ça très bien. Le combo est bon. Ça permet d'avoir un Carolus pendant très longtemps à haute puissance. Voilà, à puissance maximale. C'est très bien. Moi, je trouve ça très intéressant. Et enfin, le petit bonus en plus, Natureza 3%. On prend, il n'y a pas de problème. Donc, le kit est sympa. Et en fait, vous verrez plus tard, vous verrez avec les stats, c'est un très bon tireur. Il booste Natureza, c'est un debuffer s'il perd son duel, voilà. C'est très bien, il a l'assistance, enfin il a ce qu'il faut. Faut pas se dire qu'il est pas bon, il a ce qu'il faut. Mais son problème, c'est qu'il a des grosses carences. Il y a de grosses carences qui fait qu'il peut être un peu compliqué à jouer. Je m'explique. Par rapport au défenseur qui est actuellement, surtout Duchamp qui vient d'arriver, pour moi, il fait pas le poids. Parce que il n'a pas d'auto-inter, il n'a pas de récupération, donc on peut le sauter facilement. Et il n'a surtout pas d'anti-seulement. Il n'a pas énormément de TS. Il n'y a pas énormément de TS qui peuvent compenser le tac vitesse maxi à 540 et l'interception à 550. Donc ça vous fera tout de suite une baisse, surtout au niveau de l'interception. Si vous faites sceller l'interception, c'est compliqué. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de joueurs scellers, mais il y en a. Donc il va falloir les surveiller. Et maintenant qu'il y a la Meta Club qui est arrivée, surtout avec Bappa qui scelle, les deux versions de Bappa qui scelle et le rouge qui scelle 2 fois, c'est compliqué. Ça commence à être chaud. Il y en a certains aussi qui scellent 2 fois, c'est chaud. Alors faire attention à qui vous affrontez en duel, ça peut devenir compliqué. Et surtout, même si il débuff de 20%, il suffit d'une autopasse dans la surface, il se l'enlève, après c'est bon. Donc ça c'est le défaut d'une prix du lot confuse. Donc au niveau des paramètres, ça s'enlève vite. Mais s'il y a du monde dans la surface, c'est compliqué. Voilà. Oui, c'est bien, mais il a des défauts. Il a des défauts, et surtout le pas avoir d'anticellement. Moi, je trouve ça dommage. Voilà. Alors, ensuite, au niveau des stats, c'est un très bon joueur. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. C'est un très gros tacleur. Il est un petit peu moins fort en interception, mais il fera le travail quand même. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut vraiment qu'il ait son inter à 550. Sinon, à 77, ça va commencer à être très compliqué pour lui. C'est un gros tireur. Mais pourquoi mettre des stats de tir alors qu'il n'y a rien du tout pour l'amener dans la surface? Je trouve ça complètement aberrant.
c'est aberrant et c'est triste. Et par rapport aux autres versos de Roberto Carlos qui avaient des grosses distances de dribble et des distances de 1-2 aussi, je crois. Euh, non, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien d'avoir fait ça. De mettre une stat de tir à quelqu'un qui peut pas tirer. Il n'a pas l'augmentation de distance de tir dans ses passifs. Il a rien. Il a rien pour le faire tirer. Et la stat de tir est intéressante, hein, ça se rapproche de Misaki. Donc c'est nul quoi. C'est nul, c'est bête. C'est bête, enfin c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'avoir fait quelque chose comme ça. Je trouve que c'est du gâchis. C'est du gâchis. Pour moi, le kit de Roberto Carlos est mal fait. Est mal fait. C'est un bon perso, il a des bonnes stats, mais son kit est mal fait. Et par rapport aux autres défenseurs qu'il y a, ça va être, pour moi, ça va être compliqué de le mettre sur le terrain. C'est faisable, mais ça peut être compliqué. Voilà. Bon, ça à vous de voir. Ensuite, perso suivant. Natureza. Natureza, bleu. Bleu, double poste, donc attaquant MO, pas de problème. Comme d'habitude. Donc il arrive avec un nouveau tacle à 550. Ouais, pourquoi pas. Alors, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. Faites pas attention au deuxième tacle. Hein, je l'avais ajouté avant que le perso sorte. Donc j'avais pas toutes les infos. Mais de toute façon, c'est pas grave. Ça change pas grand chose. Puisque l'autre truc, ça aurait été lui mettre un ballon bas ou peut-être le New Brazil Football ou quelque chose d'autre. Mais ça change pas grand chose. Ça change quasiment rien. Donc le kit est là, ça vous de voir comment vous allez construire votre kit. Mais je pense qu'il y a des trucs que vous allez devoir faire sauter. Même si j'ai mis le full Meta Fantôme qui est son meilleur tir, mais il y a aussi le Container Natureza. Enfin voilà, vous pouvez mettre le tir au sol. Enfin bref, je vous dis tout ça. Bref. Donc le leader skill 28% pour le joueur de trader de sa équipe. On passe dessus. Le passif principal, renforcement TS ballon haut, plus 10%, c'est très très bien. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, vous le savez très bien. Il va falloir aller chercher le ballon haut sur le Super Dreamfest bleu. Donc bon courage. Ceux qui l'ont, très bien. Ceux qui ne l'ont pas, je suis désolé pour vous. Il va falloir vous contenter du ballon haut à 542. Et ça pourra faire la différence. Hein. Ça fait la différence. Donc Hotline Club, donc à chaque fois qu'il va recevoir le... Alors ça, j'en parle après. D'accord. J'en parlais en tout dernier. Donc la demande des ballons hauts, 100%. Alors ça c'est génial, pas de souci. On n'aura pas de surprise sur les ballons bas. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Tueur de MDDF, ça va bien avec son kit. Son kit et son passif principal qui est 10% sur le ballon haut qui sera uniquement... enfin pas uniquement sur les défenseurs aussi, mais qui sera valable sur les défenseurs et sur les gardiens. Donc par rapport à ça de compte pour les défenseurs, mais c'est surtout pour les gardiens. Donc oui, c'est très bien, ça complète un peu son truc. Augmentation de distance de dribble, c'est très bien, donc ça va compliquer la tâche des défenseurs qui vont devoir défendre sur lui. Est-ce qu'ils font dribble ou tacle ou interception? C'est très bien. Et enfin, la double anti-scellement. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très bien, donc il n'aura aucun problème à ce niveau-là. C'est un très gros buteur. Vous verrez les stats après, c'est vraiment un très très bon buteur. Il peut cogner sur tout le monde. Il n'a pas besoin de grand chose pour cogner sur tout le monde. C'est très très bien. C'est très bien, je vous explique tout, vous inquiétez pas. Le ballon haut 100% c'est bien, il arrive vite dans la surface, c'est très bien, mais malheureusement, il va falloir le dire, vous allez devoir oublier le tir au sol, ça sert à rien, il ne marquera pas, ok, bon, on est d'accord là-dessus, je vous redis encore, il ne marquera pas au sol, c'est pas la peine, vous pouvez oublier. Vous pouvez aussi oublier la défense, alors, il sera pas joué MO, c'est clairement un attaquant... C'est tellement un attaquant, quasiment une pointe. J'aurais tendance à vous dire que c'est une pointe. Soit double pointe solo ou pointe duo. Mais pas... Enfin, c'est compliqué de le mettre en attaque à 3 sur une aile. Moi, même si l'augmentation de distance, il permet d'arriver vite dans la surface. Si vous avez quelqu'un dans la surface, ça va falloir refaire une TS. C'est embêtant. Il n'a pas la diminution de stam, donc ça peut être embêtant. Mais, et surtout par rapport à son passif, le Hotline Club, il va falloir éviter les duels. Donc pour moi, c'est plus simple qu'il soit soit attaquant en poste unique, donc une pointe solo. Donc soit vous jouez en 3-2-4-1 ou enfin une formation qui permet d'avoir un attaquant solo ou un attaquant duo. Donc avec un 3-1-4-2 ou un 3-2-3. Non, pas 3-2-3-2 bien sûr. Hein. Donc bref, vous avez les 3, les 4-1.
à 4-1-3-2, enfin bref, les formations qui permettent d'avoir un double attaquant, un schéma double attaquant, ça passe, mais pas 3. Pas 3. Moi, 3, je trouve c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, surtout ces stats défensives, elles sont un peu... Donc non, non, je valide pas. Je valide pas. Je valide pas, c'est attaquant solo ou double attaquant. Voilà, il est là pour ça. Il est vraiment là pour ça. Pour cogner dans la surface. Pour cogner dans la surface sur ballon haut. Pas ballon au sol. Ballon bas, il n'aura pas de ballon bas, bien sûr. Mais pas de ballon au sol, vous pouvez oublier ça. Alors, maintenant, on va parler. Alors, la Hotline Club. La Hotline Club, en fait, c'est pas, il donne pas de hotline. Hein. Donc, en recevant le ballon d'un joueur club, il va prendre 10%. Alors, pourquoi je m'arrête dessus? Je vais vous montrer un exemple. Un exemple de truc que j'ai fait. Parce que je me suis posé la question, vous savez, je me suis un peu planté sur je sais plus quel passif. Sur je sais plus quel passif. Et j'avais pas envie de me planter là, donc j'ai été faire quelques tests en aparté. Et la question qui revient, c'est est-ce que, imaginons, vous avez Pépé qui revient, qui va venir tout de suite à l'esprit hein, lorsqu'on a des Hotline Club, est-ce qu'il va cumuler les deux? Alors la réponse, elle est là. Je vous laisse avec la vidéo, je reviens dans même pas une minute. Non, non, je suis là, vous inquiétez pas. Alors, ok. Alors, on y va. Pas de problème. Ok, Shingo. Alors. Shingo, je rappelle, hein, qui donne une hotline 8% aux attaquants. Ok. Allez, c'est parti. On va aller chercher Yuya direct. Alors. Je vais faire pause, ne vous inquiétez pas. Voilà. Pause. Ok. Alors ce Yuga-là a un passif. Pour ceux qui ne le savent pas, bon, c'est vrai que c'est un perso qui date un peu. Il a un passif. Lorsqu'il reçoit la balle d'un joueur japonais, il prend 5%. D'accord? Donc, vous le voyez à l'écran, ces deux hotlines se cumulent. Donc, s'il reçoit la balle d'un joueur japonais et que ce joueur-là a une hotline, il va prendre les deux. Donc, ça va fonctionner de la même chose pour Natureza. D'accord? Donc, donc, là, on est bien. Mais par contre, on m'a fait une petite remarque, mais bon, ça, j'avais déjà compris. Hein. C'est juste que les bonus de son passif de Natureza ne va pas se cumuler. Ça veut dire que si vous recevez deux passes de deux joueurs clubs différents, il ne va pas prendre 20%. Il va juste prendre 10%. Ok? Donc, comme ça, on est clair. On est clair. Les deux vont se cumuler. C'est là que ça devient très intéressant. Donc, on peut revenir sur Natureza. C'est là que ça devient très intéressant. Natureza, en fonction de l'outlet, enfin, c'est même pas en fonction de qui va lui donner le ballon, ça peut monter très très haut. Ça peut monter très haut. Et ce qui est une très bonne chose parce que moi j'attendais vraiment un joueur qui n'ait pas besoin de 50 000 hotlines ou de trucs comme ça parce que je recevais des screens de ouais, t'as vu, il marque alors que t'as dit qu'il marque pas, tu racontes n'importe quoi, vas-y. Vas-y, ça c'est des screens frauduleux auxquels je ne prends même pas attention. Donc ces joueurs-là, ils reçoivent un petit doigt d'honneur comment ça s'appelle, en guise de réponse parce que je déteste les screens frauduleux. J'aime pas ça. J'aime pas ça, ça me fatigue. Ça me fatigue. Donc voilà. Alors, on va passer aux stats. J'avais mis Diaz, mais j'ai retiré pour mettre Nita, parce que Nita, c'est aussi un attaquant bleu. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aisément maintenant enlever Nita qui dépend de Tiger Brand. Mais Nita qui dépend de Tiger Brand, ce qui est dommage. Mais voilà, vous avez Natureza qui est là. Alors, la stat qui est là, donc les 708 000, c'est la stat sur ballon haut lorsqu'il ne reçoit pas d'hotline. Lorsqu'il ne reçoit pas pardon, de passe de joueur club. Ok? Donc c'est pas la peine. J'ai pas mis la stat au sol parce que c'était juste pas la peine. Donc il est largement en dessous des 700 000. Il ne marquera pas. D'accord? Oubliez ça. Oubliez. Faut vraiment vous dire que ce mec-là, c'est un joueur de ballon haut dans la surface. Ok? Bon. Alors, là, avec Hotline Club Ballon Haut, il monte à 744 000. Là, c'est vraiment si vous donnez le ballon avec un joueur lambda. C'est n'importe quel club hein, qui ne donne pas de Hotline. Voilà, c'est ce que vous aurez dans la surface. 747 000. C'est déjà pas mal. C'est pas mal du tout. Ça ne marquera pas à Zino. Ça ne marquera pas à Genzo. Mais c'est pas mal. Par contre, et c'est là que ça devient vraiment, vraiment génial. Si vous mettez
si vous faites une passe avec un joueur qui a une hotline, 5%, 3% d'intensité, 10%, etc., même à 5%, il passe au-dessus de tout le monde. Voilà, voilà, c'est bon. C'est bon, là vous avez votre réponse. Si vous voulez un chiffre au total, il est à 767 425. Il passe au-dessus de tout le monde. Ok? Voilà, voilà, c'est bon. Il est Zino, ça va être un peu du 50-50, je pense. Ouais, ça va être un peu du 50-50, mais voilà, il vous suffit si vous avez une hotline PP ou n'importe quoi, ça passera. Ça passera sans problème. Si vous êtes au-dessus au niveau des boosts, il marquera. Ok? Mais voilà. Voilà, vous avez un Natureza qui est au top niveau et qui plante à tout le monde. Bah, c'est bon, il n'y a plus rien à dire. Vous pouvez fermer le rideau, vous pouvez rentrer chez vous. Voilà. Donc, voilà, c'est un super natu, quoi. C'est un super natu. Par contre, défensivement, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Pas face au MD, face aux défenseurs, ça peut faire le taf, mais un duel défensif face à Natureza, le mec il va éviter, surtout qu'il n'a pas d'interauto, donc il pourra lui passer par-dessus. Exemple Duchamp. Voilà. Même, je pense même que Duchamp il le bouffe. Hein. Il le bouffe sans forcer. Alors, autre chose aussi. Comme vous le voyez, ça c'est les stats donc dribble, passe, tacle, inter, uniquement contre les MDDF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est contre les MO, ça laisse tomber. Laisse tomber, pire encore contre les attaquants. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il va falloir que vous esquivez les duels. Il va falloir esquiver les duels, vous n'aurez pas le choix. Sinon c'est vous perdez de la stam pour rien. Mais offensivement ça va. Même offensivement, si contre un MO, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, mais si vous êtes bien boosté, vous avez vos chances. Voilà, donc après je vous ai fait la compa avec le Mbappa, avec Rivaoul, voilà. Avec Rivaoul, moi il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo avec Rivaoul. Il n'y a pas photo avec Rivaoul. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais en gros, alors, je vais vous donner une autre stat aussi. Comme ça, vous avez tout. Vous avez tout. Alors, en gros, alors si vous faites une hotline PP sur Natureza, il passe au-dessus de Rivaoul. D'accord? Et il passe au-dessus de KHS. C'est bon? Voilà. Je vais vous le redire pour que vous puissiez bien comprendre. Avec une hotline PP dans la surface, d'accord, sur ballon haut, Natureza passe au-dessus de KHS. Voilà, il est à 787 102. Voilà. C'est bon? Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. Je pense qu'on peut dire que l'analyse des persos est terminée et qu'on peut passer à la dernière partie de la vidéo. Dernière partie de la vidéo. Alors, est-ce qu'il faut pull? Alors, en fait, on va faire très simple. Méta Jap, vous pouvez laisser de côté. Méta Euro, vous pouvez laisser de côté. Méta Sudam, ça dépend. Ça dépend de qui vous avez sur le terrain. Mais il va vous falloir un joueur club, absolument. Pépé idéalement, hein, parce que Pépé c'est un Brésilien. En plus, il booste les clubs espagnols de 3%. Voilà. Vous avez 3% en plus pour Natu, et puis c'est l'autre 10%. Ça suffira pour cogner tout le monde. Donc Metaclub, oui. Metaclub, Natureza, ce sera le buteur par excellence. Ça va être le buteur par excellence, ça va être le buteur de base. Oui, il va vous le falloir. Roberto Carlos, je suis vraiment pas fan du tout. Je suis pas fan du tout, il a de bonnes stats, mais son kit, en fait, ça... Je suis un peu déçu. Je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu. Il est un peu en dessous par rapport à son truc complet, son kit complet, en dessous des autres défenseurs club. Mais ça, si vous n'avez pas de défenseur club du tout, il va faire le taf. Il va faire le taf, mais voilà, je suis vraiment pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu par l'utilité du perso en fait. Bon, après, il a son utilité bien sûr, hein, mais voilà, je suis un peu déçu. Je vous cache pas que je suis un peu déçu. C'est un bon perso, mais je suis un peu déçu. Voilà. Mais Natureza, oui, si vous êtes Mecha Club, il va falloir. Vous n'avez pas le choix. Il vous le faut. Il vous le faut. Pour cogner, il vous le faut. Et en plus, il a besoin de très peu pour pouvoir passer devant tout le monde. Donc, surtout que les Meta Club actuellement, c'est à 80, 90, et tourne autour de 90. Donc, vous n'aurez pas à rougir face aux Japonais qui sont super boost ou face aux Euros qui sont super boost. Il n'y aura pas de problème là-dessus.
Il n'y aura pas de problème là-dessus. Il sera vraiment très bien. Il sera très bien loti. Et il aura ce qu'il faut pour pouvoir cogner. Tout simplement. En plus, si vous lui mettez PP derrière, voilà. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. J'ai rien de plus à vous dire. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bonne chance pour le pool en espérant que vous chopez Natureza. On se retrouve, il est 13h à l'heure à laquelle je termine cette vidéo. Donc on va se retrouver donc à 14h pour le 14h30 je crois si je dis pas de bêtises pour le live sur Twitch. Donc c'est une rencontre de la WCS entre le Maroc et le Japon je crois si je dis pas de bêtises. Et ce sera sûrement en même temps que le F2 Club, donc je vais spoiler un petit peu, voilà, ce sera un petit clin d'œil. Bref, allez. Alors, ouais, c'est là qu'ils vont nous annoncer donc, les stats, etc. Enfin, ils vont nous balancer un peu tout, et ils vont nous balancer aussi le fait qu'il va falloir faire un deuxième tour de vote pour le Superstar à venir en décembre. Donc on verra qui a été sélectionné, moi je sais pas. Mais bon, voilà. Donc je jetterai un petit coup d'œil pendant mon stream. Donc venez nombreux pendant le live Twitch tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le pool. A très bientôt, prenez soin de vous, bon dimanche et ciao.